Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'ActuFoot spécial Coupe du Monde. Une semaine très riche pour les joueurs de la Coupe du Monde. Et on commence tout de suite avec le résumé des matchs de la semaine. On commence le résumé de cette semaine avec le dimanche 17 juin. Il y a une semaine, à 14 h, se jouait Costa Rica-Serbie. C'est la Serbie qui a remporté ce match grâce à Alexander Kolarov à la 56e minute qui a marqué un but. À 17 h, il y a eu Allemagne-Mexique et à la surprise générale, l'Allemagne a perdu à la 35e minute. Un but a été marqué par Irving Lozano, c'était pour le Mexique. Et puis le soir, une nouvelle exception avec le Brésil et la Suisse qui ont fait égalité. Il y a eu 1-1, un but de Philippe Coutinho à la 20e pour le Brésil et à la 50e, Steven Zuber a marqué pour la Suisse. Ensuite, il y a eu lundi Suède-Corée du Sud avec Andreas Grangsved pour la Suède qui a marqué un but. Ensuite, la Belgique a battu le Panama 3-0 avec un doublé de Romelu Lukaku et à la 47e, Dries Mendes qui a marqué aussi pour la Belgique. L'Angleterre a battu la Tunisie ce jour même. Le mardi, ensuite, il y a eu Colombie-Japon avec un carton rouge pour la Colombie, un carton rouge de Carlos Alberto Sanchez Moreno. Et à la 39e minute, il y a eu un but pour la Colombie de Juan Fernando Quintero. Le Japon qui avait déjà ouvert le score avec Kagawa à la 6e et à la 73e, le Japon en a rajouté une couche, faisant gagner le match grâce à Osako. Et puis il y a eu aussi Russie-Égypte avec le pays hôte qui a encore gagné lors de la première journée. La Russie avait gagné 5-0 face à l'Arabie Saoudite. Là, elle a gagné 3-1 face à l'Égypte. Donc la Russie est en 8e de finale. Mercredi 20 juin, le Maroc et l'Arabie Saoudite ont été éliminés. L'Uruguay a été qualifié. Et puis l'Espagne a gagné seulement 1-0 face à l'Iran grâce à un but de Diego Costa à la 54e. L'Espagne qui a largement dominé l'Iran avec 78% de possession. Avec le Portugal et le Maroc maintenant, il y a eu 1-0 pour le Portugal. Un but de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui est le plus fort buteur de cette Coupe du Monde avec en 2 matchs 4 buts marqués. Et puis il y a eu Uruguay-Arabie Saoudite. L'Uruguay qui a assuré l'essentiel en battant l'Arabie Saoudite 1-0. Le jeudi 21, l'Australie et le Danemark se sont neutralisés. Ils ont fait un but partout. La France et la Croatie ont été qualifiés en 8e. Le match de la France sera débriefé dans quelques secondes. Et puis le Pérou est à la porte car le Pérou a perdu encore son match. La Croatie, elle, a gagné 3-0 face à l'Argentine. Des buts de Ante Rebic, Luka Modric et Ivan Rakitic dans les arrêts de jeu. Et puis hier, lors de la 9e journée de Coupe du Monde, le Brésil a battu le Costa Rica 2-0. L'Islande a été battue 2-0 aussi par le Nigeria. Et puis la Suisse a assuré l'essentiel en battant la Serbie 2-1. A noter que le Brésil a dominé largement le Costa Rica avec 72% de possession. Et puis l'Islande qui avait fait déjà un match nul face à l'Angleterre lors de la première journée est vraiment dans une mauvaise passe. Il faut que les Islandais gagnent leur dernier match pour avoir une chance d'aller en 8e de finale. Voilà pour le résumé de cette semaine de football. Et il y a un match tout particulier qui nous intéresse, c'est celui de l'équipe de France qui a joué contre le Pérou. Un match plutôt bien, mais il manque quelques petites choses, écoutez. Après une bonne première mi-temps, beaucoup plus convaincante que face à l'Australie, et l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 34e minute qui a libéré les Bleus, la France aura été obligée de défendre jusqu'à les derniers instants, car le Pérou s'est montré très offensif. Le dernier match contre le Danemark ne devra cependant pas être négligé, car la première place reste toujours en jeu entre les deux équipes du premier et du deuxième rang. Le classement, vous pouvez le voir sur votre écran, il est serré et il faut pas de fausses notes pour la France qui est qualifiée quand même en 8e de finale. Le prochain match pour la journée 3, ce sera le 26 juin face
au Danemark. On va maintenant jeter un coup d'œil sur la feuille de match. Comme vous pouvez le voir, la France a fait 2 tirs de plus que le Pérou. Par contre, elle a une possession bien inférieure, avec même pas la moitié, 44%. C'est signe que le Pérou a quand même dominé ce match. Elle a aussi un nombre de passes moins conséquent, mais le Pérou a plus de fautes et moins de corners. Donc ce match a été bon pour les Français, mais sur le plan tactique et sur le plan stratégique pour les Bleus, ça a été un petit peu moins compliqué que face à l'Australie lors de la première journée, mais c'est quand même pas ça et il faudra que les Bleus redoublent d'efforts s'ils veulent aller en finale. Et on fait tout de suite le point sur les matchs qui vont se dérouler cette semaine qui est marquée par la fin des phases de poule. Et samedi, dans une semaine, donc, il y aura les 8e de finale qui commenceront. Demain, il y aura à 14h Angleterre-Panama pour le groupe G. À 17h, il y aura Japon-Sénégal pour le groupe H. Et puis aussi pour le groupe H, à 20h, il y aura Pologne-Colombie. Ce début de semaine, il y aura Arabie Saoudite et contre l'Égypte dans le groupe A. Sauf que ces deux équipes sont éliminées, quel que soit le score de ce match. Il n'y aura donc pas grand intérêt. Il y aura ensuite Uruguay-Russie, la Russie qui est sûre d'être qualifiée pour les 8e. Iran-Portugal à 20h et Espagne-Maroc, le Maroc qui est aussi sûr de perdre car il est disqualifié car il a trop perdu de matchs. Mardi 26 juin, il y aura Australie-Pérou, Danemark-France. La France qui, même si elle fait un match nul, elle est sûre d'avoir la première place du podium. Il y aura aussi Nigeria-Argentine et Islande-Croatie. La Croatie pour le groupe D qui est sûre d'aller en finale car elle a gagné tous ses matchs. Ce mercredi 27 juin, il y aura Mexique-Suède, Corée du Sud, Allemagne, Suisse, Costa Rica et Serbie-Brésil pour le groupe E et F. Jeudi, ce sera la fin des phases des poules. À 16h, il y aura Sénégal, Colombie, Japon, Pologne pour le groupe H. Et à 20h, il y aura pour le groupe G, Angleterre, Belgique et Panama, Tunisie. Voilà donc pour les rencontres de cette journée. Et à noter que les 8e de finale commenceront ce samedi à 16h. Et on fait tout de suite le point sur le classement provisoire général jusqu'au groupe E, car pour le moment, tous les autres groupes n'ont joué qu'un seul match. Et dans le groupe A, c'est la Russie qui est première avec 6 points, suivi de l'Uruguay avec aussi 6 points. L'Égypte et l'Arabie Saoudite, eux, ont 0 points. Dans le groupe B, c'est l'Espagne et le Portugal qui sont un premier et deuxième avec 4 points chacun. L'Iran ensuite prêt avec 3 points et le Maroc est à 0 points. Dans le groupe C, la France est première avec 6 points, suivi du Danemark avec 4 points. L'Australie et le Pérou, eux, ont perdu avec 1 et 0 points respectivement. Dans le groupe D maintenant, avec la Croatie qui est première, suivi du Nigeria, l'Islande et l'Argentine, eux suivent avec un seul point. L'Argentine de Messi est dans la tourmente. Dans le groupe E maintenant, il y a le Brésil de Neymar qui est premier, suivi de la Suisse avec 4 points, la Serbie est troisième et suite près, et le Costa Rica est éliminé avec 0 points. On va maintenant passer au groupe F. Le groupe F qui n'a encore pas joué tous ses matchs. Ça se joue aujourd'hui. L'Allemagne est dernière car elle a perdu son match face au Mexique et la Suède a battu 1-0 la Corée du Sud. Voilà donc pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On vous débriefera bien évidemment cette semaine de Coupe du Monde et puis on vous parlera de la suite des qualifiés et puis des perdants aussi. Et puis cette semaine, vous pouvez retrouver chaque matin à 6h du matin les rencontres du jour sur notre compte Twitter. Et puis chaque jour aussi un article spécial qui vous débriefe et qui vous résume les 3 ou 4 matchs de Coupe du Monde qui se sont déroulés. Et puis vous pouvez aller voir sur notre site internet infotv.fr.nf le classement mis en place par la FIFA, le classement de chaque équipe qui joue la Coupe du Monde dans plusieurs infographies récapitulatives. Je vous encourage à y aller, c'est sur notre site internet. Voilà donc pour ce numéro, merci de l'avoir suivi. Demain je vous retrouve pour l'essentiel de l'information. Très bon samedi soir et à demain midi.
La préparation des vacances est souvent une grosse prise de tête, entre le choix du moyen de transport entre voiture, train, avion, mais aussi lors de la réalisation de votre valise. Afin que ces différentes étapes incontournables se passent le mieux possible, je vous donnerai différents conseils mercredi dans Top Conso à 15 h sur Info TV. Retrouvez Top Conso tous les mercredis à 15 h, présenté par Romain Lucas sur Info TV.